Juste un regard est une mini-série française basée sur le roman du même nom d'Harlan Coben. L'histoire suit Eva Bofils, une femme dont la vie bascule après avoir découvert une mystérieuse photo de son mari, Bastien, dans sa jeunesse. Peu après cette découverte, Bastien disparaît sans explication, plongeant Eva dans une enquête où elle devra affronter de nombreux dangers pour retrouver la vérité sur son passé et le secret qu'il cache. L'intrigue mélange suspense, drame et thriller psychologique, avec de nombreux rebondissements typiques des récits d'Harlan Coben. La série explore les thèmes de la mémoire, du mensonge et des conséquences des secrets enfouis. Qui a kidnappé Jacek? Quelle était la véritable identité de Jacek? Qui a placé la photo dans l'enveloppe de Greta, relançant ainsi l'enquête sur tout ce qui s'était passé lors du concert de Jimmy en 2009? Lors de ce concert, un incendie criminel s'est déclaré, prétendument causé par Victor et Rafale, entraînant la mort de plusieurs personnes. Greta, en tentant de s'échapper de l'arène, a perdu la mémoire. Rafale, le père de Carole, a pris Greta sous son aile et s'est occupé d'elle. Plus tard, Greta s'est mariée avec Jacek, a eu des enfants et a vécu une vie paisible. Mais un jour, elle a reçu une photo où Jacek apparaissait et presque immédiatement, ce dernier a quitté la maison de manière précipitée. Il a en réalité été kidnappé par un tueur à gages nommé Robert Bonsi, alias Maker, et torturé jusqu'à ce que la personne qui l'avait engagé paie la somme exigée. Pendant ce temps, Greta a appris par Jimmy que Jacek n'était pas réellement Jacek, mais Simon Adamou, le batteur extrêmement talentueux du groupe Lahad. Cette révélation a compliqué les choses, mais n'a pas empêché Greta de poursuivre son enquête, ce qui l'a mené directement dans le piège tendu par Maker. Finalement, Greta a tué Maker, la police a sauvé Simon, et le couple a été réuni. Dans le dernier épisode, l'instigateur de toute cette machination a été dévoilé, ainsi que la personne qui l'avait poussé à prendre des mesures aussi extrêmes pour dissimuler la vérité sur l'identité de Simon. L'enchaînement des événements ayant conduit à l'enlèvement de Simon, en 2009, Simon faisait partie du groupe Lahad, aux côtés d'Alex Gitt, Sylvia Lesnac et Jacek Lonak, le véritable Jacek. Leur groupe était moins populaire que celui de Jimmy, qui leur a volé leur chanson « Just One Look » et l'a interprétée comme sienne. Lorsque le véritable Jacek a confronté Jimmy dans la loge à ce sujet, une bagarre a éclaté et Jimmy l'a accidentellement tué. C'est à ce moment-là que Sandra, la sœur de Jacek, est entrée et a immédiatement pensé à l'héritage de son frère mourant. Greta a également aperçu cette scène, mais Jimmy l'a menacé de ne jamais en parler. Peu de temps après, l'incendie s'est déclaré. Il n'est pas certain que Victor l'ait déclenché par vengeance contre les agents de sécurité du concert ou si Sandra l'a provoqué pour couvrir les traces de Jimmy en faisant accuser Victor. Cette dernière hypothèse semble plus probable, surtout en sachant que Sandra a défendu Victor au tribunal et l'a fait libérer après 15 ans de prison. L'incendie a causé la mort de nombreuses personnes et le corps de Jacek a été réduit en cendres. Plutôt que d'alerter les autorités, Sandra a contraint Jimmy à lui céder les droits de la chanson Just One Look, menaçant de l'envoyer en prison. Comme Jacek était censé être le véritable auteur des paroles, les redevances auraient dû revenir à son père, un homme distant. Or, Sandra savait qu'il lui serait difficile d'obtenir une part de cet argent. Elle a donc convaincu Simon de prendre l'identité de Jacek en échange d'une partie des droits d'auteur, l'autre partie revenant à Sandra. Simon, en difficulté financière et ayant besoin d'une opération vitale pour sa mère, a accepté ce marché douteux. Simon a retrouvé Greta, qui n'avait aucun souvenir de leur première rencontre en raison du traumatisme causé par l'incendie et le meurtre du concert. Ils sont tombés amoureux, ont eu des enfants et ont vécu grâce aux royalties versées par Sandra. Simon est resté en contact avec sa mère, lui envoyant des photos de ses enfants, tandis qu'elle a fait croire qu'il s'était enfui en Inde. En 2009, Sandra a fait tuer Alex. Pourquoi ? Peut-être parce qu'Alex refusait de suivre son plan et menaçait de tout révéler. Ou alors parce que Sandra pensait qu'Alex était enceinte du vrai Jacek, ce qui aurait fait d'elle une héritière légitime des royalties. Avec l'aide d'un tueur à gages, Marek Galowski, Sandra a éliminé Alex. Sylvia, quant à elle, avait d'abord accepté l'offre de Sandra et changé d'identité, mais lorsqu'elle a commencé à écrire des articles sur l'incident de 2009, elle a été tuée par Maker sur ordre de Sandra. L'engrenage qui a conduit au kidnapping de Simon Boris, ancien procureur et père d'Alex, croyait que Simon avait engagé un tueur pour éliminer Alex afin de protéger sa relation avec Greta. Malgré la preuve qu'Alex n'était pas enceinte, Boris a placé la photo du groupe Lahad dans une enveloppe que Greta a récupérée, relançant toute l'affaire. Simon, paniqué, a contacté Sandra pour lui dire qu'il voulait mettre fin à cette vie de mensonge et dire la vérité à Greta. Mais Sandra ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle a alors engagé Maker pour kidnapper Simon. Cependant, Maker a compliqué la situation et Sandra a sans cesse retardé son paiement. Qui a kidnappé Jacek ?
Quelle était la véritable identité de Jacek? Qui a placé la photo dans l'enveloppe de Greta, relançant ainsi l'enquête sur tout ce qui s'était passé lors du concert de Jimmy en 2009? Lors de ce concert, un incendie criminel s'est déclaré, prétendument causé par Victor et Rafal, entraînant la mort de plusieurs personnes. Greta, en tentant de s'échapper de l'arène, a perdu la mémoire. Rafal, le père de Carole, a pris Greta sous son aile et s'est occupé d'elle. Plus tard, Greta s'est mariée avec Jacek, a eu des enfants et a vécu une vie paisible. Mais un jour, elle a reçu une photo où Jacek apparaissait et presque immédiatement, ce dernier a quitté la maison de manière précipitée. Il a en réalité été kidnappé par un tueur à gages nommé Robert Bonsi, alias Maker, et torturé jusqu'à ce que la personne qui l'avait engagé paie la somme exigée. Pendant ce temps, Greta a appris par Jimmy que Jacek n'était pas réellement Jacek, mais Simon Adamou, le batteur extrêmement talentueux du groupe Lahad. Cette révélation a compliqué les choses, mais n'a pas empêché Greta de poursuivre son enquête, ce qui l'a mené directement dans le piège tendu par Maker. Finalement, Greta a tué Maker, la police a sauvé Simon, et le couple a été réuni. Dans le dernier épisode, l'instigateur de toute cette machination a été dévoilé, ainsi que la personne qui l'avait poussé à prendre des mesures aussi extrêmes pour dissimuler la vérité sur l'identité de Simon. L'enchaînement des événements ayant conduit à l'enlèvement de Simon, en 2009, Simon faisait partie du groupe Lahad, aux côtés d'Alex Gitt, Sylvia Lesnac et Jacek Lonak, le véritable Jacek. Leur groupe était moins populaire que celui de Jimmy, qui leur a volé leur chanson « Just One Look » et l'a interprétée comme sienne. Lorsque le véritable Jacek a confronté Jimmy dans la loge à ce sujet, une bagarre a éclaté et Jimmy l'a accidentellement tué. C'est à ce moment-là que Sandra, la sœur de Jacek, est entrée et a immédiatement pensé à l'héritage de son frère mourant. Greta a également aperçu cette scène, mais Jimmy l'a menacé de ne jamais en parler. Peu de temps après, l'incendie s'est déclaré. Il n'est pas certain que Victor l'ait déclenché par vengeance contre les agents de sécurité du concert ou si Sandra l'a provoqué pour couvrir les traces de Jimmy en faisant accuser Victor. Cette dernière hypothèse semble plus probable, surtout en sachant que Sandra a défendu Victor au tribunal et l'a fait libérer après 15 ans de prison. L'incendie a causé la mort de nombreuses personnes et le corps de Jacek a été réduit en cendres. Plutôt que d'alerter les autorités, Sandra a contraint Jimmy à lui céder les droits de la chanson « Just One Look », menaçant de l'envoyer en prison. Comme Jacek était censé être le véritable auteur des paroles, les redevances auraient dû revenir à son père, un homme distant. Or, Sandra savait qu'il lui serait difficile d'obtenir une part de cet argent. Elle a donc convaincu Simon de prendre l'identité de Jacek en échange d'une partie des droits d'auteur, l'autre partie revenant à Sandra. Simon, en difficulté financière et ayant besoin d'une opération vitale pour sa mère, a accepté ce marché douteux. Simon a retrouvé Greta, qui n'avait aucun souvenir de leur première rencontre en raison du traumatisme causé par l'incendie et le meurtre du concert. Ils sont tombés amoureux, ont eu des enfants et ont vécu grâce aux royalties versées par Sandra. Simon est resté en contact avec sa mère, lui envoyant des photos de ses enfants, tandis qu'elle a fait croire qu'il s'était enfui en Inde. En 2009, Sandra a fait tuer Alex. Pourquoi ? Peut-être parce qu'Alex refusait de suivre son plan et menaçait de tout révéler. Ou alors parce que Sandra pensait qu'Alex était enceinte du vrai Jacek, ce qui aurait fait d'elle une héritière légitime des royalties. Avec l'aide d'un tueur à gages, Marek Galowski, Sandra a éliminé Alex. Sylvia, quant à elle, avait d'abord accepté l'offre de Sandra et changé d'identité, mais lorsqu'elle a commencé à écrire des articles sur l'incident de 2009, elle a été tuée par Maker sur ordre de Sandra. L'engrenage qui a conduit au kidnapping de Simon Boris, ancien procureur et père d'Alex, croyait que Simon avait engagé un tueur pour éliminer Alex afin de protéger sa relation avec Greta. Malgré la preuve qu'Alex n'était pas enceinte, Boris a placé la photo du groupe Lahad dans une enveloppe que Greta a récupérée, relançant toute l'affaire. Simon, paniqué, a contacté Sandra pour lui dire qu'il voulait mettre fin à cette vie de mensonge et dire la vérité à Greta. Mais Sandra ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle a alors engagé Maker pour kidnapper Simon. Cependant, Maker a compliqué la situation et Sandra a sans cesse retardé son paiement.